trop cool. On se revoit bientôt pour refaire ça. À fond. Allez, salut hein. Ciao. Mais qu'est-ce que je raconte? En fait, c'était nul. Ça me plaît même pas, moi, les films d'horreur. Et puis, j'ai mal à la tête aujourd'hui, je suis pas bien. Puis ces idées noires. Toujours ces idées noires. Si seulement ça pouvait s'arrêter. Et puis d'abord, pourquoi je suis pas comme machin, moi, hein? Et pourquoi Machine ne m'aime pas? Qu'est-ce que je lui ai fait? Puis quand Truc m'a pris la tête, et c'est ça que j'aurais dû lui dire. C'est ça que j'aurais dû faire. Mais rien. Ça vient jamais à temps. J'ai pas les mots. Nul. Je suis nul. Je me sens trop mal. Je suis pas capable. J'y arriverai pas. Je suis trop nul. Je suis trop ci. Je suis trop ça. On a toujours peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas plaire ou de ne pas être capable. Parfois, on en est tellement convaincu qu'on n'y arrive vraiment pas. Et alors, on se demande ce qu'on fait là. On cogite et on cogite encore. Parfois, on n'est pas loin de la déprime. Mais pourquoi les autres sont si sûrs d'eux et pas moi? En vrai, on pense presque tous ça, au moins de temps en temps. Même les parents et même les profs. La Bible est un gros livre avec des pages très fines et une police d'écriture très petite. Quand tu l'ouvres, plein de pages, plein d'histoires différentes. Tout ça, c'est un témoignage de ce que les hommes ont vécu avec Dieu ou fait en son nom. Il y a du bon, du moins bon, du qui me parle et du qui me parle pas. Ce que je remarque, c'est que rares y sont les personnages sans faille. Prophète puissant au bout du rouleau, Samson, le Popeye biblique perdant sa force pour l'amour d'une dame, disciple qui fuit, et même Jésus qui sur la croix demande à son Père pourquoi il l'a abandonné. Derrière chaque histoire, des hommes, derrière chaque homme, forces et faiblesses. C'est pas d'hier que l'homme doute de ses capacités, et c'est pas prêt de s'arrêter. Bien sûr, il y en a toujours qui se croient au-dessus des autres, un peu comme Trump, qui pense toujours avoir raison. Mais la plupart des humains se posent sans cesse des questions. Qui suis-je? Que fais-je? Et dans quelle étagère? Bref, rien de neuf sous le soleil. Quand tu penses que t'es nul, dis-toi bien que les 3/4 des humains se disent ça, au moins de temps en temps. Mais si tu es là, ce n'est pas par pur hasard. La Bible n'est pas un recueil de fables inventé par les hommes pour se donner du courage. Chaque histoire racontée, chaque témoignage est un témoignage unique, celui d'une personne, celui d'un peuple qui a cru et espéré. Dans toutes ces histoires, les doutes laissent place à l'espoir. Dieu intervient. Je me sens trop mal. Dieu entend. Et tu peux lui dire que ça va pas. Tu peux lui dire ce qui te pèse, ce qui te fait mal. Lui, il écoute. Toujours. Tout le temps. Et il entend. Parce qu'il t'aime, tel que tu es. Je me sens trop mal. Reste pas seul avec ça. Je l'ai dit, on passe tous par là. Les amis, de la famille peuvent peut-être te comprendre. Moi, j'ai parfois été étonné. Des amis brillants qui ont vécu la même chose. Mais j'aurais jamais cru. Et pourtant. Échanger, se libérer, ça fait du bien. Reste pas seul avec ça. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. C'est impossible. Tu es unique, donc différent. Vis tel que tu es et laisse-toi surprendre par la vie et par Dieu. Le Seigneur dit à Samuel :
Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé, à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. Comment faire demanda Samuel. Si j'y vais, Saül l'apprendra et il me tuera. Prends avec toi un veau, dit le Seigneur. Tu diras que tu viens m'offrir un sacrifice, et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Tu choisiras avec l'huile d'onction celui que je t'indiquerai comme roi à mon service. Samuel obéit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville, tout tremblants, vinrent au-devant de lui et demandèrent « Ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux » ? « Oui, répondit-il, je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Préparez-vous pour être saints en vue de la cérémonie, et venez ensuite avec moi. » Samuel invita aussi Jessé et ses fils à se purifier et à participer au sacrifice. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit « C'est certainement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit « Ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence et par sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les êtres humains. Ceux-ci s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. » Jessé appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel, qui déclara « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shamma, mais Samuel répéta « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajouta « Sont-ils tous là ?» « Non, répondit Jessé. Il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, « C'est lui. Choisis-le comme roi avec l'huile d'onction. » Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David, en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur se saisit de David et fut avec lui dès ce jour. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. J'ai un ami qui un jour m'a offert ce petit carnet. Pourquoi faire ? Eh bien, il m'a demandé de noter dedans les belles phrases que j'entends ou les compliments qu'on me fait. Quand je ne me sens pas très bien, j'ouvre ce carnet et je lis ce qui est écrit. Et souvent, eh bien, ça me regonfle, ça me donne vraiment de nouveau la pêche. Je te propose de faire pareil. Pas obligé d'acheter un carnet cher, un petit suffit pour commencer. Tu peux demander à ceux que tu aimes de te mettre un mot, et puis tu peux aussi simplement noter ce qu'on te dit de gentil. Tu verras, ça fait un bien fou quand ce n'est pas la forme. Tu peux aussi y mettre des citations, tu peux y mettre, pourquoi pas, des versets bibliques. À toi de voir ce que tu veux en faire. À ce qui te fait du mal, tu n'es pas seul. D'autres humains partagent ce que tu peux ressentir. Tous différents, nous n'en sommes pas moins égaux devant Dieu. Il nous aime tous de la même manière. Quand tu te sens mal, que tu te sens rejeté, que tu te sens seul dans tes problèmes, rappelle-toi que Dieu choisit le petit David comme roi. Et de la même manière, il est avec toi. Je ne juge pas de la même manière que les humains. Les humains s'arrêtent aux apparences, mais je vois jusqu'au fond du cœur.
dit Dieu par la bouche du prophète Samuel. Tout ne s'arrête pas à ce que l'on porte, à nos notes ou à ce que les autres nous disent. Tout ça, c'est de l'emballage. L'essentiel est en nous. En chacun de nous, il y a la vie, une vie donnée par Dieu et qui est précieuse. Nous avons tous une valeur inestimable. Tous, nous avons des dons différents. On les découvre au fil de la vie. Donc, pas en un jour. Patience, tu en trouveras aussi. L'aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry a écrit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Peut-être serait-ce une première phrase à noter dans ton carnet, non? Allez, je te laisse faire alors. Bonne route et à la prochaine. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien.